Madame, Monsieur, bonjour. Le Rwanda commémore ce samedi le 24e anniversaire du génocide qui a fait 800 000 morts entre avril et juin 1994. Le rôle de la France dans cette affaire fait toujours l'objet d'un intense débat. Dans un livre qui vient de paraître cette semaine, un ancien officier français estime que Paris a tardé à prendre ses distances avec le régime génocidaire, contredisant ainsi la version officielle. Sous couvert d'une opération humanitaire, écrit-il, on a d'abord cherché à remettre au pouvoir le gouvernement rwandais qui était juste celui qui commettait le génocide. Ensuite, on a protégé leur fuite quand on a créé la zone humanitaire et on a permis aux génocidaires d'aller se réfugier au Zaïre. Et enfin, on leur a livré des armes dans des camps de réfugiés alors que nous étions sous embargo humanitaire de l'Organisation des Nations Unies. Cette intervention de la France, conclut-il, est totalement inacceptable. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que l'on ait caché pendant 25 ans et qu'on n'ait même pas l'honnêteté intellectuelle et le courage de reconnaître que non seulement on s'est trompé et qu'en plus, il serait grand temps qu'au lieu de bétonner le sujet, on accepte de regarder nos responsabilités en face. Ainsi s'exprime Guillaume Ancel, ancien officier français. Ce témoignage dévoile certains épisodes méconnus de cette opération humanitaire durant laquelle l'armée française a tué, parfois pour défendre, parfois pour des raisons moins avouables. Ce qui ressemble à un désastre moral de dirigeants français sera-t-il un jour jugé ? Ou n'aura-t-on qu'une vague repentance dans quelques décennies, ou tout simplement rien? Tout cela est connu, et d'ailleurs répété inlassablement par le président Paul Kagame. C'est d'ailleurs à cause du secret maintenu par la France sur ce sujet que les relations avec le Rwanda sont tendues encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé François Mitterrand à défendre les génocidaires? Le fait qu'ils soient francophones? C'était la culture avant la vie? Mais tant qu'une certaine personnalité, dont on ne peut pas dire le nom ici, et qui est impliquée directement dans le réarmement des génocidaires sera vivante, la France gardera le secret. Il y a longtemps, d'ailleurs, qu'elle ne coupe plus les têtes des princes et des élites qui la dirigent. Mais cette personnalité a-t-elle seulement encore une conscience morale, c'est-à-dire une conscience qui, le concernant, opposerait ce qui fut réellement à ce qui aurait pu être, à ce qui aurait dû être? Au regard de toutes ces informations, l'opinion peut aujourd'hui légitimement s'interroger, et elle le doit même. Ces soupçons pèsent depuis longtemps, et rien ne se passe. Ce sont pourtant des accusations gravissimes. La manière dont l'action d'un seul ou de quelques-uns peut engager tout un pays fait froid dans le dos. Nous manquons décidément, même en France, de contre-pouvoir. Comme en Libye et sous d'autres cieux, le problème n'est pas le réalisme, mais le fait que l'Occident aime à ne pas assumer ce réalisme et nous gave de valeurs à longueur de journée avec des concepts aussi fumeux que la démocratie et soi-disant droits de l'homme. C'est ce que je crois.